Édition spéciale courtier d'assurance. Nous nous sommes rendus au congrès de la CSCA qui a voté le renouvellement de son bureau. Laurent Ouazana revient sur les attentes des courtiers et maître Isabelle Monin-Lafin délivre ses conseils pour mieux aborder les contrôles ACP. Le congrès de la CSCA, rebaptisé Congrès national des courtiers d'assurance, s'est déroulé à Reims les 31 mai et 1er juin 2012. La première journée s'est achevée par le renouvellement de la chambre syndicale et la réélection de Dominique Cise à sa tête. 3 vice-présidents ont également été nommés pour représenter les différentes sensibilités du courtage. Stanislas Chaperon au grand courtage, Jean-Paul Babet au courtage sectoriel et Michel Pinet au courtage de proximité. Dans le cadre du chantier de modernisation de la CSCA, une grande enquête nationale a été menée sous l'égide de Laurent Ouazana, secrétaire général du syndicat 10. 500 courtiers ont ainsi répondu concernant leurs attentes professionnelles. Alors les deux chiffres finalement qui nous ont interpellés, le premier c'est quand on interroge sur les contraintes, quelles sont les contraintes aujourd'hui dans l'exercice de votre métier, ce qui revient assez souvent, c'est d'une part les problématiques de lutte anti-blanchiment, de devoir de conseil, mais également d'une manière générale tout ce qui est contrôle ACP, ce qui autour du contrôle ACP. Donc ça c'est assez important et on peut effectivement se demander si on regroupait ces thématiques, est-ce que c'est finalement la peur du gendarme aujourd'hui qui commande et qui interfère, qui déstabilise un petit peu l'exercice de la profession de courtier d'assurance. D'ailleurs quand on demande aux courtiers de se prononcer sur les services qu'ils attendent, et Dieu sait qu'ils en attendent et c'est ce sur quoi nous travaillons, eh bien on retombe aussi autour de l'ACP, c'est-à-dire la préparation au contrôle ACP, l'assistance à un contrôle ACP. Et ce qui est clair, c'est que le message a été parfaitement reçu, et ce à une très grande majorité. Et donc, dans les travaux que nous menons aujourd'hui, eh bien, nous souhaitons intégrer toute cette problématique autour de l'environnement réglementaire de la profession d'intermédiaire et de courtier en particulier. Devant l'anxiété des courtiers d'assurance révélée par cette enquête, nous avons interrogé maître Isabelle Monin-Lafin du cabinet Astrée Avocat qui délivre ses conseils pour faire face aux exigences des contrôles ACP. Donc l'anxiété des courtiers d'assurance et plus généralement des intermédiaires est un fait qui pour nous est assez connu. Cela existe depuis plusieurs années. Dès lors que les autorités administratives ont indiqué intervenir aujourd'hui dans la gouvernance des entreprises d'intermédiation, c'est vrai que la nouveauté a immédiatement généré sur le marché une forme d'inquiétude. Alors sur les aspects purement pratiques, être aux normes, c'est vérifier que l'ensemble de la réglementation est opérationnel. Alors, ça veut dire quoi? Ces salariés doivent être formés. Aujourd'hui, quand on parle de capacité professionnelle et d'honorabilité, c'est tout simplement être conscient que le savoir, la compétence technique, elle ne doit pas simplement être partagée par les dirigeants, les patrons. Il y a bien entendu la mise en place de l'information écrite et du conseil écrit, de la formalisation du conseil. C'est un chantier qui reste encore assez ambitieux et important pour les intermédiaires, pour les courtiers notamment. On reste encore dans des situations d'inhibition liées au « je ne sais pas comment faire ». Et puis, il y a un aspect plus important, c'est pour ceux qui y sont assujettis la lutte anti-blanchiment et ces fameuses procédures internes et ces cartographies qui sont imposées aux courtiers dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 €. Ça reste là aussi un sujet relativement peu compris encore des intermédiaires. Et c'est pas parce que l'autorité fera des observations et qu'elle suggérera des améliorations ou qu'elle fera des observations pour que des choses soient changées qu'il faudra s'inquiéter. Il faudra, je dirais, en concertation avec l'autorité, faire évoluer les procédures comme elle l'a sollicité elle-même. Il ne faut pas avoir peur de ce dialogue et de cette venue. Je crois que c'est aussi un message qu'il faut donner aux entreprises.